Accueillons nos invités, le metteur en scène Olivier Boudon. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Lucille Charnier qui est comédienne et qui est dans l'équipe de Quartier 3 Destruction Totale, une pièce donc qui se joue aux Poches jusqu'au 11 mars, une pièce autour d'un jeu vidéo et même on voit sur scène un jeu vidéo, c'est quand même assez inhabituel au théâtre. Olivier, est-ce que tu pouvais nous faire le pitch de cette pièce ? Alors le pitch, c'est c'est deux histoires en parallèle. On a l'histoire d'un groupe d'adolescents qui joue à un jeu vidéo qui s'appelle Quartier 3 et dont le but est d'avancer de niveau en niveau en tuant des zombies. La particularité de ce jeu, c'est qu'il reprend le même décor, donc c'est-à-dire le même quartier via un système GPS que là où habitent les adolescents. Donc en fait, ils jouent là où ils vivent. Et l'autre particularité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on s'aperçoit que les zombies ressemblent furieusement aux parents de chacun d'entre eux. C'est ça. Oui, parce qu'ils agissent dans le jeu et leurs actes dans le jeu ont des conséquences dans la vraie vie. Voilà. En fait, c'est là où c'est là où l'auteur Jennifer Halley donc crée une sorte de trouble entre la réalité et la virtualité. C'est que en parallèle à cette histoire de jeu vidéo, il y a l'histoire du quartier, donc l'histoire des relations entre parents et enfants, l'histoire des relations entre voisins, et on voit chaque scène commence par des indications de jeu. Dans lequel les mots qui sont pris dans les indications de jeu se retrouvent dans les scènes. Donc le spectateur, à un moment donné, se demande si ce qu'il voit se passe dans le jeu ou se passe dans la réalité. D'accord. L'idée, c'est de rendre un peu virtuel les relations entre voisinage, entre parents et enfants, pour justement se demander si elles ont vraiment lieu dans la réalité ou pas. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à cette pièce, Olivier ? Alors, je me suis intéressé à cette pièce parce qu'elle parle de relations de proximité, c'est-à-dire relations familiales, relations de voisinage, au travers d'un médium qui est le jeu vidéo. Mais c'est pas vraiment une pièce sur le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la réalité virtuelle dont il est question, c'est plus la réalité qu'il y a dans la tête de ces gens-là. C'est-à-dire que toutes les relations sont nourries par le fantasme ou par la peur de ses enfants, la peur de son voisin, le fantasme sur ses enfants, le fantasme sur son voisin. Et c'est cette réalité virtuelle-là, en fait, dont il est question vraiment dans la pièce, plus que la réalité virtuelle au sens vidéoludique du terme. Et il y a aussi cette idée que j'aimais bien, c'est elle prend le jeu vidéo comme un média qui traîne, disons, une réputation un tout petit peu sulfureuse. C'est vrai que les médias s'emparent souvent de cette question-là. Dès qu'il y a un jeune qui pète les plombs ou quoi, on dit que c'est parce qu'il a joué aux jeux vidéo. Enfin, il y a eu des cas assez connus de ça. Et finalement, on est là aussi dans le fantasme, parce qu'on sait bien que jouer au jeu ne rend pas violent, ne rend pas plus stupide, bien au contraire. Mais donc, elle joue avec un inconscient collectif. Et elle en fait un endroit de défouloir, en fait. Et les parents vont se défouler beaucoup là-dessus, et les enfants aussi. Et c'est plus l'idée de comment canaliser les peurs que véritablement la question du jeu vidéo en lui-même. Donc moi, j'ai malheureusement pas pu aller voir la pièce, même si j'avais été invité. J'ai juste une question qui est frappante par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse. En fait, c'est que finalement, le jeu vidéo est pas le thème de la pièce. Ça, c'est même relativement explicitement. Enfin, tu viens de le dire explicitement. C'est assez explicite visiblement aussi d'après les retours presse. Mais pourtant, c'est quand même pris comme une métaphore de l'incommunication et des problèmes. Et donc, c'est ça qui est frappant, c'est pourquoi ne pas avoir pris, par exemple, quelque chose comme le smartphone, qui est aussi un événement technologique, en fait, qui symbolise très fort ça. Et pourquoi avoir pris quelque chose de plus facile en termes d'image ? Mais parce que c'est pas tant la métaphore de l'incommunicabilité entre les gens, plutôt que la métaphore de l'imaginaire de ces adolescents, par exemple. On a un imaginaire, et c'est ça que la dernière scène ouvre, sans la donner, elle ouvre un peu les possibles. C'est ce qui se passe, en fait, ça s'est passé dans la tête de cet adolescent, auquel cas c'est peut-être plutôt sain, ou est-ce que ça s'est vraiment passé? Donc le jeu vidéo est pris un peu comme une métaphore d'un imaginaire incontrôlé, enfin qu'on ne connaît pas, qui passe d'une chose à l'autre sans logique apparente, et à laquelle les adultes veulent pas trop aller voir. En fait, c'est plus une métaphore de cet imaginaire-là que le point d'incommunicabilité. Alors, tu as parlé du genre thriller. Est-ce que tu peux encore faire un petit mot au niveau de la mise en scène qui est assez particulière ? Donc, sur la mise en scène, on a voulu justement, pour donner une forme virtuelle, entre guillemets,
aux spectateurs, j'ai voulu coincer les acteurs et les personnages à l'intérieur d'une image. Donc ils sont cadrés à l'intérieur d'images qui sont projetées devant eux, et ils font partie de l'image même, ce qui donne un côté cinématographique, Oui. et donc une assez grande virtualité. Parce que la scène n'existe plus et on est dans un autre rapport au théâtre. Ce code-là qui va sur les trois quarts de la scène, à un moment donné, change pour amener l'idée d'une autre réalité. Et c'est là que, je vais pas le dire parce que sinon ça donne un peu toute la clé. Pas de spoiler. Voilà, je vais pas spoiler les gens, mais c'est là où tout à coup, en jouant sur une autre réalité possible, on donne au spectateur on pose au spectateur la question de ce qui s'est passé, dans quelle réalité ça s'est passé, et à quel crédit vous apportez à quelle réalité. En fait, c'est un peu ça le jeu qu'on tisse avec le spectateur. Très bien, merci Olivier. On va donner la parole à Lucille Charnier. Salut Lucille. Alors, tu fais partie de l'équipe de 4 comédiens et comédiennes qui jouent 16 personnages, si j'ai bien vu, ouais. C'est ça? Ouais. 16 personnages. Alors, est-ce que toi-même, tu es quelqu'un qui joue aux jeux vidéo? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, j'y ai jamais vraiment joué, à part Mario sur Game Boy. Donc, il y a eu un gros travail alors pour entrer dans ce monde. Ben oui et non en fait, parce que je crois que l'idée était pas tant de savoir vraiment comment fonctionne un jeu vidéo, comment jouer. On a joué une fois pour voir un peu ce que c'était. En tout cas, moi ça m'a permis de voir ce que c'était parce que j'avais jamais fait ça. Mais après, non, c'était, finalement la question du jeu vidéo, moi je l'ai évacuée assez vite en fait. Au niveau du jeu, en tout cas, c'était pas. Je me disais pas qu'il fallait que je connaisse à fond de choses là-dessus. Tu marches comme ça. Non. Non, il y a juste une scène où j'ai une PSP. Ouais, elle est assez, il y a beaucoup de tension d'ailleurs. Voilà, et c'était juste ça, il fallait juste trouver comment c'était crédible. Comment je pouvais faire ça. Oui, parce que tu joues, on l'a compris évidemment, une des joueuses, des joueurs, et pas les parents. Voilà, c'est ça. En fait, sur les 4 comédiens qui incarnent ces 16 rôles, 2 comédiens alternent les personnages des parents et 2 comédiens alternent les personnages des enfants. Et Lucille, donc toi, tu es une des comédiennes, la comédienne enfant, puisque l'autre, c'est Laude Thierry, qui n'a pas pu venir malheureusement, et qui incarne le garçon dans tous les cas. En tout cas, je crois que ce qui est intéressant et ce qu'on entend aussi comme retour, c'est que dans cet univers un peu cinématographique et en même temps jeu vidéo, c'est intéressant de voir une même personne faire 4 personnages, comme si finalement ils étaient tous pareils et que dans ce quartier tous ressemblent et qu'il y a quelque chose qui est vraiment très étrange. Je le disais aussi à Maya hors enregistrement, ça m'a vachement fait penser à Black Mirror, cet épisode avec le mec qui reçoit un implant d'une puce et qui est alimenté par ses rêves, enfin c'est par ses anxiétés, ses peurs et tout ça, et c'est à nous à savoir qu'est-ce que c'est vrai maintenant, et en fait on sent la tension qui monte parce que on se dit à un moment il y a un truc horrible qui va se passer, mais ça va être la réalité, ça va plus être son angoisse justement. Bah oui, il y a plein de gens qui nous parlent de Black Mirror. Ah bah voilà. Ça t'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, cette pièce, de jouer dans cette pièce? Pas trop. Rebuter. Pas non plus. Tu t'en fous complètement? Non, je m'en fous pas complètement, mais c'est pas un truc qui m'attire. J'y trouve pas de plaisir particulier. Voilà. Aïe. Pas les bons jeux. Mais avec Julien à Charleroi à découvrir. Il n'y a qu'à Charleroi qu'on peut. Oui, il y a qu'à Charleroi qu'il y a des bons jeux, c'est clair. Merci beaucoup Olivier et Lucille d'avoir été présents pour nous présenter cette pièce. Peut-être encore un petit mot par rapport aux infos très pratiques. Ça se joue jusqu'au 11 mars. Où est-ce qu'on peut trouver des infos ou donc des sur places? le site du Poche, tout simplement. poche.be et puis ou poche.be je crois. Poche.be, Poche.be et puis voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.